Bonjour tout le monde, je suis tellement content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis au bord de l'eau sur l'île de Groix pour me mettre à l'eau pour une petite sortie en chasse sous-marine en espérant trouver repas dans l'océan. Parce que oui, forcément, les poissons qu'on va attraper, on va les manger après sur le barbecue entre amis. Donc c'est mon deuxième jour ici sur la magnifique île de Groix et c'est franchement splendide. Il y a des coins de chasse sous-marine absolument sur toute la côte, c'est splendide. Il y a vraiment pas mal de vie, c'est vraiment superbe. Donc là je vais me mettre à l'eau, oui je suis déjà en combi, je suis déjà au bord de l'eau. Et puis voilà, donc, si je peux attraper quelques mulets, si je peux voir des bars et tout ça, je serais super content. Donc voilà, les vieilles aujourd'hui je vais pas les tirer. Et puis voilà, en espérant avoir des belles scènes à vous partager. Et puis le principal c'est de s'amuser et de passer un bon moment. Voilà, j'espère que cette vidéo aussi sera un bon moment pour vous. Allez, je traîne pas, je me mets à l'eau. Tchuss. Après une bonne vingtaine de minutes de palmage, je suis arrivé sur la zone de pêche. J'ai déjà fait quelques apnées qui se sont révélées infructueuses. Cette fois-ci, je repère un gros bloc, qui j'espère réserve quelques crevasses qui pourraient bien abriter un beau homard. Une fois au fond, je vais longer la paroi en quête de cavité. Rien de très intéressant pour le moment, alors je continue. J'aperçois un petit peu plus loin un banc de sable, et ça peut être très intéressant. Mais non, il n'y a rien. Je décide de remonter, mais au même moment, je me dis de regarder au sommet du bloc. Et là, qui dépasse des algues, je vois cette énorme caudale. C'est un superbe mulet. Une action vraiment magnifique et un poisson d'une très belle taille. Il risque de se détacher à tout moment, mais heureusement, la chance est avec moi. Je vous conseille vivement d'aller me suivre sur Instagram, vous aurez accès à du contenu exclusif tous les jours. Superbe mulet, superbe action. Regardez-moi la taille de ce mulet, il est magnifique. Bon, maintenant la même action mais avec un bar, ce serait bien. Moi je suis super content. J'ai bien approché le caillou, magnifique. Revoyons ensemble cette superbe scène. Dès que j'ai aperçu cette caudale qui dépassait, je me suis mis en mode prédateur. Je me suis laissé porter par le courant, glissant sur les algues pour l'approcher au plus près. En revoyant ces images, je me rends compte que j'ai vraiment été chanceux de ne pas avoir décroché ce poisson. En effet, la flèche n'a pas pénétré de beaucoup et le risque était très grand. Je vais continuer mes apnées tranquillement. Il y a quelques vieilles dans les cailloux, mais je ne veux pas les tirer. J'adore ce paysage aquatique, chaque apnée m'émerveille. Rien d'intéressant sur cette apnée. Cette fois-ci, je suis au milieu des laminaires. Toujours quelques vieilles, mais je ne veux pas les tirer. Je continue à plonger, et même si je n'attrape pas de poisson, je prends mon plaisir quand même. J'ai l'impression de me répéter, mais ce monde marin me passionne. En tant qu'être humain, on a vraiment la sensation d'être un visiteur d'un monde inconnu. Et je trouve ça incroyable. D'un seul coup, derrière les laminaires, j'aperçois deux taches argentées. De quel poisson s'agit-il? Aucune idée. Je décide de les appeler afin d'en savoir un peu plus.
Mais quelle action magnifique sur ces deux mulets qui sont venus me voir. Je crois que tout y est, entre le fait de les avoir repérés de loin, de les avoir appelés, qu'ils se soient approchés, et de finir sur un tir parfait, je ne demande rien de plus. Encore une fois, un beau mulet, plus petit que le premier, en même temps le premier était vraiment gros, mais vraiment de quoi me régaler dans de super repas. Deuxième mulet. Moins gros que le premier, mais belle action quand même. Bon, maintenant j'aimerais des barres quand même, ce serait bien. Un beau petit bar comme ça serait sympa. Maintenant que j'ai attrapé des mulets dans de superbes scènes, j'aimerais bien passer au niveau supérieur, les bars. Je n'en ai jamais attrapé, alors je croise les doigts pour en croiser quelques-uns. Une fois au fond, j'hésite entre me poster et rester immobile, ou avancer en longeant les parois. Je décide d'avancer. Et une belle erreur de débutant, les barres arrivaient et j'étais pas caché en faisant du bruit, donc bah ils sont partis, tout simplement. Mais je ne perds pas espoir, je sens que cette zone réserve de belles surprises, je vois des poissons se balader, alors je continue à plonger et je continue surtout à croiser les doigts. Et en débutant cette apnée, je ne savais pas qu'elle me réserverait une surprise incroyable. À peine au fond que les barres arrivent droit sur moi. Yes, il est pris! Mais je me réjouis trop vite, il est encore bien vigoureux et va se cacher dans un trou. Je dois me dépêcher de l'attraper pour l'achever, sinon je risque de le perdre. Et à cela s'ajoute le stress d'un bateau qui passe non loin de là, je ne sais pas où il se trouve et ça peut être très dangereux. Le bar est emmêlé dans les algues, je n'ai plus d'air, je dois remonter en laissant mon matériel au fond. Le bar peut à tout moment se détacher et partir avec mon matériel, je dois faire vite. J'essaie de me calmer le plus rapidement possible, de reprendre mon souffle et surtout de ne pas perdre de vue le bar et mon harpon. J'attrape mon couteau pour achever le bar dès que j'arriverai. Allez, je replonge. Je veux achever le bar le plus rapidement possible. Comme ça, je pourrai prendre le temps de démêler tranquillement mon harpon des algues. Ça y est, le poisson est mort. Maintenant, je vais pouvoir prendre le temps de démêler tout ça. Et c'est sacrément emmêlé quand même. Je vais devoir arracher toutes les algues pour libérer mon harpon. Et toujours ces bateaux qui passent non loin de là, c'est vraiment stressant. Je regarde parfaitement autour de moi pour essayer d'identifier où est-ce qu'est le bateau, mais souvent sous l'eau on entend un bruit très fort alors que le bateau est assez loin. Allez, dernière apnée pour essayer de libérer tout ça. Ça y est, c'est enfin libre. Je vais pouvoir remonter avec mon poisson. Je pense que tout ça mérite un énorme pouce bleu de votre part. Ah bah quand même. Ah, je suis super content. Ah, j'ai galéré, mais ça c'est du bar, mon gars. C'est pas un record, mais c'est mon tout premier bar. Mon tout premier bar, je suis tellement content, vous imaginez pas. Regardez-moi ce poisson. Magnifique. Je suis tellement content. Mon tout premier bar. Yes. Revoyons ensemble cette superbe scène. À peine arrivé au fond que je me tourne sur mon côté et je vois les bars arriver. Honnêtement, je me dis qu'ils vont me voir et ils vont s'enfuir d'un seul coup.
J'essaye de bouger le moins brutalement possible pour pouvoir le tirer. Ma flèche est un petit peu haute et le reste de l'histoire, vous la connaissez. Voilà, fin de chasse. Mon tout premier bar. Un beau spécimen. Je l'ai tiré à quelques centimètres. Il est vraiment venu se coller au fusil. C'était magnifique. Donc fin du séjour sur l'île de Groix. Un beau mulet qui est aussi gros que le bar quasiment. Pareil, superbe action. Caché derrière les rochers. Super content. Maintenant on va aller déguster ça en cuisine parce que ça aussi ça va être bon. Ça va être le top même. Voilà, bon j'espère que ça vous a plu pour le moment et on se retrouve en cuisine. Allez, à tout de suite. Bon, me voici au potager. Il y a beaucoup de haricots. Ça fait bien 10 jours que j'en ai pas récolté. Du coup, là j'ai à peine commencé sur les premiers pieds. Il y en a vraiment beaucoup. Il y en a qui sont... Alors il y en a qui sont un peu gros. Ça je vous l'accorde. Ce serait mieux que s'ils étaient un peu plus petits. Mais bon, je suis obligé de les récolter. Et de toute façon après le trop je vais le mettre en conserve. Donc là on va tout récolter. Je vais me prendre une petite part à manger frais ce midi avec le bar. Et puis le reste ça ira en conserve. Allez, c'est parti, on va continuer de récolter. Parce qu'il y a du boulot quand même. Il y en a quand même quelques-uns. Hein. C'est beau ça. Dans le panier. Voici notre beau poisson. Prêt à être mangé, donc je l'ai vidé, écaillé. Maintenant on va l'assaisonner. Alors sur l'assaisonnement, je vais faire les choses simples toujours. Là j'ai du romarin, j'ai du thym et j'ai de l'origan qui sont séchés, qui viennent du potager. Je vais les mettre dans le poisson. Et ça va bien parfumer la chair de l'intérieur. Ensuite, pour pas que le poisson colle à la grille, parce que là je l'ai écaillé, et c'est vrai qu'avec les écailles souvent ça ne colle pas de trop, mais là sans les écailles ça risque de coller. Je vais le badigeonner d'huile d'olive des deux côtés, comme ça ça va pas accrocher sur la grille. Voilà, on va pas faire plus d'assaisonnement que ça, on va garder des choses simples, quelques herbes, un petit peu d'huile d'olive pour éviter que ça colle et que ça donne un petit peu de goût. Et puis de toute façon après je ferai mon petit beurre blanc à côté et les deux mélangés, ce sera délicieux. Maintenant, direction le barbecue. Impeccable. Le poissonnet sur le feu. Maintenant il faut équeuter tous les haricots. Bon, je vais pas tout manger, hein, je vous rassure. Allez, le dernier. Zou. Après on va les laver. Bon, les haricots verts sont en train de cuire, le bar est pas loin d'être prêt. Maintenant je vais faire le beurre blanc. Donc le beurre blanc c'est pas compliqué, c'est des échalotes, du vin blanc, du beurre et de la crème fraîche. Voilà, c'est juste une question de timing pour pas rater la sauce. Donc d'abord, des échalotes hachées. Je vais commencer par faire rissoler les échalotes. J'ajoute ensuite un verre de vin blanc. Je laisse mijoter ça à feu vif tout en remuant régulièrement. J'y ajoute ensuite du beurre. Et également, j'ajoute de la crème fraîche. On continue à remuer régulièrement et on laisse épaissir. Mon beurre blanc est loin d'être parfait, mais au moins je vais pouvoir quand même me régaler. Bon bah voilà, notre bar est prêt. Il a bien grillé, il a bien cuit. Ça va être délicieux. Ça c'est beau. Regardez, on va se faire plaisir sur le beurre blanc. Prendre une belle cuillère qu'on va répartir comme ça. On prend une deuxième cuillère qu'on va répartir comme ça. Et on va prendre une troisième cuillère qu'on va répartir comme ça. Et ça va être délicieux.
Il fait chaud, il y a pas mal de mouches, donc je vais me dépêcher de manger. En tout cas voilà, je suis sûr que ça va être bon. C'est une certitude en fait là-dessus, du bar, du beurre blanc, des haricots verts, du potager, enfin, il n'y a pas de doute en fait. En tout cas moi j'espère que ces vidéos de chasse sous-marine vous plaisent. Moi j'adore les faire, clairement c'est une superbe découverte pour moi. Et puis surtout quand ça se passe comme ça avec un tel poisson à la fin de la chasse quoi. Et puis pour un tel délice aussi dans l'assiette. Trêve de bavardage, je vais déguster ça. Et je vais vous souhaiter une très bonne journée. Et surtout à la prochaine. On se revoit vite. Bon appétit. C'est délicieux. C'est beaucoup trop bon. Il y a plein d'autres vidéos de ce genre qui vont arriver, donc abonnez-vous. C'est très important. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas, j'adore la chasse sous-marine, je ne suis vraiment pas prêt de m'arrêter à plonger. Et donc bien sûr, il y aura plein d'autres vidéos. Merci à vous et à la prochaine.